Cette nuit-là, sous la pluie froide, une fillette de 9 ans se tenait seule près d'un arrêt de bus. Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne comprenait pourquoi elle tremblait ainsi. Mais lui, il a compris. Rex, chien policier vétéran, s'est assis près d'elle et a refusé de bouger. Quand on lui a ordonné de partir, il n'a pas obéi. Quand on a voulu les séparer, il s'est placé entre elle et la porte comme un mur vivant. Et Claire, capitaine rongée par une faute ancienne, a dû choisir, obéir au système ou écouter l'instinct d'un chien qui savait ce que personne ne voulait voir. Ce que tu vas entendre va te bouleverser. Abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Claire patrouilla dans le commissariat comme on traverse une maison trop connue. L'air sentait le café froid et le papier humide. Elle sentit une fatigue ancienne peser sur ses épaules. Delcourt apparut au détour du couloir. Il portait un dossier gris sous le bras. Son visage trahissait une prudence calculée. « Claire, dit-il, le dossier Morel reste sensible. »« Je sais, » dit Claire. Elle serra les dents. Le nom lui brûla la gorge. Delcourt chercha son regard, mais elle détourna les yeux. « On ne rouvre pas, » dit-il. « Je n'ai rien demandé, » dit Claire. Elle marcha vers la fenêtre. Les lampadaires jaunis découpaient la nuit en tranches oranges. Delcourt posa le dossier sur une table et s'éloigna sans bruit. Claire fixa le carton pendant plusieurs secondes. Sa main trembla légèrement. Elle sentit la culpabilité monter comme une marée. Elle se souvint d'un rapport signé trop vite, d'un sourire confiant de la hiérarchie, d'un dossier qu'on avait laissé mourir. Le silence s'étira dans le bureau vide. Claire ferma les yeux. Sa respiration ralentit. Elle murmura un prénom qu'elle n'avait plus prononcé depuis des années. Au chenil, Rex attendait derrière le grillage. Il ne bougeait pas. Ses yeux suivirent Claire quand elle passa devant lui sans s'arrêter. Elle évita son regard. Rex posa sa truffe contre le métal. Il attendit. Claire sentit le poids de cette attente, mais continua son chemin. Ses pas résonnèrent dans le couloir. La radio grésilla soudain. « Unité 4, intervention requise », dit la voix. « Où ?» demanda Delcourt dans le micro. « Arrêt de bus, avenue Foch. Enfant seul. 9 ans environ. » Claire s'arrêta net. Son cœur battit plus fort. Elle se retourna vers le chenil. Rex s'était levé. Il fixait la porte comme s'il savait déjà. « On y va ?» dit Claire. Delcourt haussa les sourcils. « Maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant ?» dit Claire. Elle marcha vers le chenil et ouvrit la porte de Rex. Le chien sortit sans précipitation. Claire accrocha la laisse. Sa main ne tremblait plus. Delcourt attendait près de la voiture. Il regardait Claire avec une expression difficile à déchiffrer. Elle monta à l'arrière avec Rex. Le moteur démarra. La ville défilait derrière les vitres. Claire posa sa main sur la tête de Rex. Le chien resta immobile. Ses muscles s'étaient tendus sous le pelage. « 9 ans, » murmura Claire. Delcourt ne répondit pas. La radio crépita à nouveau. Claire sentit quelque chose se déplacer en elle. Ce n'était ni de l'espoir, ni de la peur. C'était plus ancien, plus lourd. Rex tourna la tête vers elle. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Claire retint son souffle. La pluie tombait en fil fin sous les lampadaires. Claire descendit de la voiture et remonta le col de sa veste. Le froid lui mordit les joues. L'arrêt de bus se dressait au bout d'un trottoir désert. Un banc en métal luisait sous l'eau. Une petite silhouette se tenait debout, immobile, les bras serrés contre son manteau. « C'est elle, » dit Delcourt. Claire s'approcha lentement. Rex marchait à ses côtés. Le chien ralentit près de l'enfant. Il leva la truffe vers l'air. Quelque chose le retint. Il s'arrêta à 1 mètre. La fillette ne bougea pas.
Ses cheveux collaient à son front. Ses yeux fixaient un point vide devant elle. Elle ne clignait presque pas des paupières. « Bonsoir », dit Claire. L'enfant ne répondit pas. Claire s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Delcourt resta en retrait. Il souffla dans ses mains. « Tu t'appelles comment » demanda Claire. Le silence s'étira. La pluie tambourina sur l'auvent de l'arrêt. Rex tourna lentement autour de la fillette. Il renifla l'air avec insistance. « Elle est en état de choc », dit Delcourt. Claire leva la main pour le faire taire. Elle regarda l'enfant dans les yeux. La fillette détourna le regard. Ses mains se crispèrent contre le tissu du manteau. « On va t'emmener au chaud », dit Claire. L'enfant cligna des yeux. Une larme glissa sur sa joue. Elle ne fit aucun geste pour l'essuyer. Claire sentit une inquiétude sourde naître au creux de son ventre. Rex s'assit près de la fillette. Il ne la toucha pas. Il resta simplement là. L'enfant tourna la tête vers lui, son souffle ralentit légèrement. « Une fugue classique », dit Delcourt. « Peut-être », dit Claire. Elle ne croyait pas à sa propre réponse. Quelque chose dans le regard de l'enfant lui disait autre chose. Quelque chose de plus sombre. « On la ramène au commissariat », dit Delcourt. « Oui », dit Claire. Elle tendit la main vers l'enfant. La fillette recula d'un pas. Claire baissa la main. Rex se leva et fit 2 pas vers la voiture. L'enfant suivit le chien du regard. Elle hésita. Puis elle avança. Claire ouvrit la portière arrière. L'enfant monta sans un mot. Rex sauta à ses côtés. La fillette posa sa main sur le flanc du chien. Ses doigts tremblaient. Delcourt démarra. Claire se retourna. L'enfant regardait par la fenêtre. Ses lèvres bougeaient sans faire de bruit. Claire fronça les sourcils. « Tu habites où » demanda Delcourt. Pas de réponse. La voiture tourna dans une rue plus large. Les Sikakasokebwan. Lampadaires défilaient comme des fantômes réguliers. Claire sentit l'inquiétude grandir. Elle observa les mains de l'enfant. Elles étaient propres. Trop propres pour une nuit dehors. Le manteau semblait neuf. Rex posa sa truffe contre la vitre. Il souffla doucement. L'enfant se rapprocha de lui. Claire vit le geste. Son cœur se serra. La voiture s'arrêta devant le commissariat. Delcourt coupa le moteur. Claire ouvrit la portière et tendit la main vers l'enfant. « Viens », dit-elle. L'enfant descendit lentement. Rex sauta derrière elle. Delcourt ouvrit le coffre et sortit une couverture. « On va chercher un placement », dit-il. « Pas encore », dit Claire. Delcourt la regarda avec surprise. « Pourquoi » demanda-t-il. « Je veux d'abord comprendre », dit Claire. Elle posa la couverture sur les épaules de l'enfant. La fillette leva les yeux vers elle. Claire sentit un poids immense dans ce regard. Elle détourna les yeux. Rex s'approcha de la porte du commissariat. Il s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent. Il se retourna vers l'enfant et fit 2 pas en arrière. Il se plaça entre elle et la porte. « Rex, au pied !» dit Claire. Le chien ne bougea pas. Claire fronça les sourcils. Rex n'obéissait jamais comme ça. Il était le chien le plus discipliné de toute l'unité. « Rex !» appela Delcourt. Le chien tourna la tête vers lui. Puis il regarda à nouveau l'enfant. Il s'assit lentement. Son corps formait une barrière silencieuse. L'enfant fit un pas vers Rex. Elle leva la main et posa ses doigts sur la sangle du harnais. Elle ne lâcha plus. Rex resta immobile. Ses muscles étaient tendus, mais il ne bougea pas d'1 centimètre. « Il est fatigué », dit Delcourt. « Non », dit Claire. Elle observa le chien. Elle observa l'enfant. Quelque chose se nouait entre eux, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Mais elle le sentait. « On entre », dit Delcourt. Il fit un geste vers Rex. Le chien ne réagit pas.
Delcourt s'approcha et prit la laisse. Il tira doucement. Rex résista. Delcourt tira plus fort. « Rex !» cria-t-il. L'enfant se crispa. Ses doigts serrèrent la sangle jusqu'à blanchir. Elle ferma les yeux. Un tremblement parcourut son corps. Claire posa la main sur l'épaule de Delcourt. « Arrête !» dit-elle. Delcourt lâcha la laisse. Il recula. Claire s'accroupit près de l'enfant. La fillette respirait trop vite. Elle agrippait toujours le harnais de Rex. « Ça va aller », murmura Claire. L'enfant ouvrit les yeux. Une larme roula sur sa joue. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle se releva et regarda Delcourt. « On entre tous les trois », dit Claire. « C'est contre le règlement », dit Delcourt. « Je sais », dit Claire. Elle ouvrit la porte du commissariat. Rex ne bougea pas jusqu'à ce que l'enfant avance. Alors il marcha à ses côtés. La fillette gardait sa main sur le harnais. Delcourt les suivit en secouant la tête. Claire sentit une décision se former en elle. Elle ne savait pas encore où elle menait, mais elle savait qu'elle venait de choisir de ne pas séparer Rex et cet enfant. Les néons du commissariat baignaient tout d'une lumière blanche et froide. Claire guida l'enfant vers une salle d'interrogatoire. Rex entra avec elle. Delcourt resta dans l'embrasure. « Assieds-toi » dit Claire. L'enfant s'assit sur la chaise en plastique. Elle ne lâcha pas le harnais de Rex. Le chien se coucha à ses pieds. Sa tête restait haute. Ses yeux suivaient chaque mouvement dans le couloir. Claire prit place en face de l'enfant. Elle posa un carnet sur la table. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle regarda simplement la fillette. « Tu as froid ?» demanda Claire. L'enfant hocha la tête. Claire se leva et apporta une tasse de chocolat chaud. Elle la posa devant la fillette. L'enfant ne la toucha pas. « Tu peux me dire ton nom ?» demanda Claire. Le silence s'installa. La fillette fixait la tasse. Ses lèvres bougeaient légèrement, mais aucun son ne sortait. Claire attendit. Delcourt entra dans la pièce. Il posa un dossier sur la table. Il fit du bruit en le feuilletant. L'enfant sursauta. Rex se redressa d'un coup. Ses oreilles se plaquèrent en arrière. « Doucement », dit Claire. Delcourt leva les mains. « Je cherche juste une fiche », dit-il. Claire lui lança un regard dur. Delcourt sortit de la pièce. Le silence revint. Rex se recoucha, mais ses muscles restèrent tendus. « Personne ne va te faire de mal », dit Claire. L'enfant tourna son regard vers elle. Dans ses yeux, Claire lut une terreur ancienne. Pas la peur d'un moment, la peur de longtemps. « Tu as de la famille ?» demanda Claire. L'enfant secoua la tête. Puis elle hésita. Elle fit oui. Puis non. Elle baissa les yeux. Ses mains serrèrent la couverture. Claire sentit son cœur se serrer. Elle se pencha légèrement en avant. « Tu peux me montrer où tu habites ?» demanda-t-elle. L'enfant ne répondit pas. Un bruit de pas résonna dans le couloir. La fillette se figea. Rex se leva immédiatement. Il se plaça entre elle et la porte. Son corps formait un bouclier vivant. Claire regarda le chien. Elle comprit quelque chose d'essentiel. Rex ne protégeait pas par dressage. Il protégeait par instinct. Un agent passa devant la porte. Il jeta un œil dans la pièce. L'enfant crispa ses doigts sur le bord de la table. Rex grogna doucement. L'agent s'éloigna. Claire attendit que le silence revienne. Elle poussa le chocolat vers l'enfant. La fillette prit la tasse entre ses mains. Elle ne but pas. Elle la tint simplement. « Tu sens quelque chose ?» demanda Delcourt depuis le couloir. Claire se leva et sortit. Delcourt tenait le manteau de l'enfant. Il le lui tendit. Claire le renifla. Une odeur chimique lui piqua le nez. Du désinfectant. De l'eau de Javel, peut-être. « Trop propre », dit Delcourt. « Oui », dit Claire.
Elle rentra dans la salle. L'enfant regardait Rex. Le Pacienso chien s'était recouché. Il posait son museau sur ses pattes. Ses yeux ne quittaient pas la fillette. Claire s'assit à nouveau. « On va t'aider, » dit-elle. L'enfant la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait pas de confiance. Juste une question muette. Claire comprit que cet enfant avait déjà entendu ces mots, et que personne n'avait tenu parole. Claire conduisit la voiture dans les rues désertes. L'hôpital se dressait au bout de l'avenue. Ses fenêtres brillaient comme des yeux jaunes. Delcourt était resté au commissariat. « On aurait dû suivre la procédure, » avait-il dit. « Je m'en fous, » avait répondu Claire. Rex était assis à l'arrière avec l'enfant. La fillette gardait sa main sur le flanc du chien. Elle regardait défiler les lumières par la fenêtre. Claire se gara sur le parking des urgences. Elle ouvrit la portière arrière. L'enfant descendit lentement. Rex la suivit sans qu'on le lui demande. « Viens, » dit Claire. Elle poussa les portes vitrées. Une odeur d'antiseptique et de linge propre les accueillit. Une infirmière leva les yeux. Elle fronça les sourcils en voyant le chien. « Les animaux ne sont pas autorisés, » dit-elle. « Chien d'assistance, » dit Claire. Ce n'était pas vrai. L'infirmière le savait. Mais elle vit l'enfant agrippé au harnais et elle ne dit rien. Elle leur indiqua une salle d'examen. Claire frappa à la porte du bureau de la docteure Kermore. Une voix répondit « Entrez ». La docteure était une femme de 38 ans, avec des yeux noirs et un visage fatigué. Elle regarda l'enfant. Puis le chien, puis Claire. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. « J'ai besoin d'un examen complet, » dit Claire. La docteure se leva. Elle s'approcha de l'enfant et s'accroupit. Elle sourit doucement. L'enfant recula. « Je ne vais pas te faire mal, » dit la docteure. L'enfant ne répondit pas. Rex s'interposa légèrement. La docteure leva les mains. « D'accord, » dit-elle. Elle se releva et regarda Claire. « Elle a subi quelque chose, » dit-elle. « Je sais, » dit Claire. La docteure fit monter l'enfant sur un brancard. Rex se coucha au pied du lit. L'enfant garda sa main sur lui pendant tout l'examen. La docteure vérifia les bras, les jambes, le cou. Elle ne trouva pas de blessure apparente. Mais elle remarqua autre chose. Une irritation légère sur la peau des poignets. Des traces rouges comme des marques de frottement. « Ça vient de quoi ?» demanda Claire. « Peut-être des produits de nettoyage, » dit la docteure. « Où ?» demanda Claire. « Ou des liens, » dit la docteure. Le silence tomba dans la pièce. Claire sentit son estomac se serrer. L'enfant regardait le plafond. Ses yeux étaient vides. Un infirmier entra brusquement. Il portait un plateau. Rex se leva d'un bond. Il se plaça devant le brancard. Son corps se tendit comme une corde. « Rex !» appela Claire. Le chien ne bougea pas. L'infirmier s'arrêta. Il leva les mains. « Je pose juste ça, » dit-il. Claire posa la main sur le collier de Rex. Le chien se calma légèrement. L'infirmier posa le plateau et sortit rapidement. Rex se recoucha. La docteure regarda Claire. « Ce chien la protège ?» dit-elle. « Oui, » dit Claire. « Pourquoi ?» demanda la docteure. « Je ne sais pas encore, » dit Claire. La docteure nota quelque chose sur son dossier. Elle se tourna vers l'enfant. « Tu peux rester ici cette nuit, » dit-elle. L'enfant tourna la tête vers Rex, puis vers Claire. Ses lèvres tremblèrent. Claire s'approcha. « Rex reste avec toi, » dit Claire. L'enfant ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. Claire retourna au commissariat à l'aube. Le ciel virait au gris sale. Delcourt l'attendait dans le bureau. Il tenait une fiche imprimée. « Lina Morel !» dit-il. Claire s'arrêta. Le nom résonna dans sa tête comme un coup de cloche. Elle prit la fiche.
Une photo d'identité scolaire. Un sourire forcé. Des yeux trop sérieux pour une enfant de 9 ans. Dossier social ouvert il y a 2 ans, dit Delcourt. Et demanda Claire. Classé sans suite, dit Delcourt. Claire sentit la colère monter. Elle lut le dossier. Signalement d'une voisine. Visite sociale. Tout semblait normal. Fin de l'enquête. Retour au foyer. Qui a signé ? Demanda Claire. Delcourt ne répondit pas. Claire chercha le nom au bas du rapport. Elle se figea. C'était son écriture, sa signature, 2 ans plus tôt. Merde, murmura-t-elle. Delcourt la regarda sans rien dire. Claire reposa le dossier. Ses mains tremblaient. Elle se souvint vaguement de cette affaire. Une intervention rapide. Tout semblait en ordre. La hiérarchie avait validé. « On classe », dit Delcourt. « Quoi » dit Claire. « Fugue simple, placement temporaire, rapport minimal », dit Delcourt. Claire le regarda droit dans les yeux. « Non », dit-elle. « Claire », commença Delcourt. « J'ai dit non », dit Claire. Elle prit le dossier et sortit du bureau. Delcourt ne la suivit pas. Claire marcha dans le couloir désert. Ses pas résonnaient comme des accusations. Elle descendit au chenil. Rex n'était pas là. Il était resté avec Lina. Claire s'appuya contre le grillage vide. Elle ferma les yeux. Un souvenir remonta. Une femme qui lui avait dit « S'il vous plaît, regardez mieux ». Claire qui avait répondu « Tout va bien, je vous assure ». La femme qui avait baissé les yeux. Le dossier qu'on avait classé. Claire rouvrit les yeux. Elle regarda le chenil vide. Une porte gratta doucement quelque part. Elle tourna la tête. Rex n'était pas là. Mais le bruit continuait. Claire fronça les sourcils. Elle s'approcha. La porte du local technique bougeait légèrement, comme si quelqu'un la poussait de l'intérieur. Elle posa sa main dessus. Le bruit s'arrêta. Elle recula. Son cœur battait trop vite. Elle regarda l'heure. 5 heures du matin. Personne ne travaillait, dans ce local, à cette heure. Claire sortit du chenil. Elle monta dans sa voiture et roula jusqu'à l'hôpital. La ville s'éveillait lentement. Les lampadaires s'éteignaient un par un. Claire poussa la porte de la chambre d'hôpital. Lina était éveillée. Elle regardait le plafond. Rex dormait au pied du lit. Le chien ouvrit un œil quand Claire entra. « Bonjour », dit Claire. Lina tourna la tête. Elle ne répondit pas. Claire s'assit sur une chaise. Elle posa une feuille et un crayon sur le lit. « Tu peux dessiner ce que tu veux », dit-elle. Lina regarda la feuille, puis le crayon. Elle ne les toucha pas pendant plusieurs minutes. Claire attendit. Rex se redressa et posa sa truffe sur le bord du lit. Lina prit finalement le crayon. Elle commença à tracer des lignes. Claire observa sans bouger. Un rectangle apparut. Noir, épais, puis une ligne en spirale à l'intérieur. Lina appuya fort sur le crayon. Le papier se froissa légèrement. Elle repoussa la feuille vers Claire. Ses mains tremblaient. Claire prit le dessin. Elle le regarda longuement. Un rectangle. Une spirale. Elle ne comprit pas tout. Mais elle comprit assez. « Un endroit fermé ?» demanda Claire. Lina hocha la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle posa le dessin sur ses genoux. « Tu étais enfermée » dit Claire. Lina ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. Rex se leva et posa son museau contre la main de l'enfant. Lina ouvrit les yeux. Elle caressa la tête du chien. Claire se leva. Elle prit son téléphone et sortit dans le couloir. Elle appela le commissariat. Delcourt répondit. « J'ai besoin d'accéder aux archives » dit Claire. « Pourquoi » demanda Delcourt. « Je rouvre le dossier Morel » dit Claire. Le silence s'étira à l'autre bout de la ligne. « Claire, tu vas perdre ton poste » dit Delcourt. « Je sais » dit Claire. Elle raccrocha. Elle retourna dans la chambre.
Lina la regardait. Dans ses yeux, il y avait une question. Claire s'approcha du lit. « Je vais découvrir ce qui t'est arrivé », dit Claire. Lina ne répondit pas. Mais quelque chose changea dans son expression. Un espoir fragile. Si petit qu'il était presque invisible. Mais il était là. Claire arriva au commissariat à 8 heures. Le soleil se levait derrière les immeubles. Delcourt l'attendait dans le hall. Il tenait une tasse de café. Son visage était fermé. « Le maire a appelé, dit-il. »« Et ?» demanda Claire. « Il n'aime pas les histoires, » dit Delcourt. Claire passa devant lui sans répondre. Elle monta au bureau et alluma son ordinateur. Delcourt la suivit. Il s'appuya contre le chambranle de la porte. « Tu fais une erreur, » dit-il. « Peut-être, » dit Claire. Elle ouvrit le fichier des affaires classées. Elle tapa « Morel ». Plusieurs entrées apparurent. Elle cliqua sur la plus récente. Le rapport s'afficha. Elle lut chaque ligne. Signalement voisine. Visite. À domicile. Aucun signe de maltraitance. Enfant propre, nourri, scolarisé. Mère absente pour raison professionnelle. Tuteur légal présent et coopératif. Fin de l'enquête. Claire sentit son estomac se nouer. Elle se souvint de cette visite. Un appartement bien rangé. Un homme souriant. Lina dans sa chambre. Tout semblait normal. Claire avait signé et était partie. « Tu ne pouvais pas savoir, » dit Delcourt. « Je n'ai pas cherché à savoir, » dit Claire. Elle imprima le rapport. Elle le plia et le mit dans sa poche. Delcourt soupira. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il. « Mon travail, » dit Claire. Elle se leva et prit son manteau. Delcourt ne bougea pas. Claire passa devant lui. Elle descendit au chenil. La porte du local technique était fermée. Elle posa sa main dessus. Aucun bruit. Elle retourna à l'hôpital. La docteure Kermore l'attendait dans son bureau. Elle tenait un rapport médical. Son visage était grave. « L'irritation sur ses poignets correspond à un frottement répété, » dit-elle. « Des liens ?» demanda Claire. « Possible, » dit la docteure. Claire prit le rapport. Elle le lut rapidement. Traces de produits chimiques sur la peau. Stress post-traumatique probable. Carence alimentaire légère. État de vigilance anormal. « Elle a été retenue quelque part, » dit Claire. « C'est ce que je pense, » dit la docteure. Claire regarda par la fenêtre. La ville s'étalait sous un ciel gris. Elle pensa à Lina. Elle pensa à Rex. Elle pensa au dossier qu'elle avait classé 2 ans plus tôt. « Je vais la sortir de là, » dit Claire. « Comment ?» demanda la docteure. « Je ne sais pas encore, » dit Claire. Elle retourna dans la chambre de Lina. L'enfant dormait. Rex leva la tête. Ses yeux brillaient dans la lumière du matin. Claire s'assit sur la chaise. Elle regarda Rex. « Tu sais quelque chose que je ne sais pas, » murmura-t-elle. Rex pencha la tête. Puis il se leva. Il s'approcha de la porte et gratta doucement. Claire fronça les sourcils. Rex grattait toujours quand il voulait sortir. Mais cette fois, c'était différent. Il grattait 2 fois, puis s'arrêtait, puis recommençait. Claire se leva. Elle ouvrit la porte. Rex sortit dans le couloir. Il marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le parking. Il s'assit. Il regarda dehors. Claire le rejoignit. En bas, une voiture noire était garée. Un homme attendait à l'intérieur. Claire ne le reconnaissait pas. Mais Rex, lui, le fixait. Son corps était tendu, ses oreilles dressées. L'homme démarra et partit. Rex se détendit légèrement. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle regarda Rex. « Quelqu'un la cherche, » dit-elle. Rex retourna dans la chambre. Claire le suivit. Elle ferma la porte et poussa le verrou. Elle s'assit près du lit de Lina. L'enfant dormait toujours. Claire posa sa main sur son front. La peau était chaude.
Je ne te laisserai pas tomber, murmura Claire. Rex s'allongea devant la porte. Comme un garde, comme un bouclier. Claire comprit qu'elle venait de choisir son camp, et que ce choix allait tout changer. Claire retourna au terrain vague en milieu de journée. Le soleil perçait entre les nuages. La ville semblait presque normale. Les gens marchaient sans savoir. Rex tira légèrement sur la laisse. « Doucement, » dit Claire. Le chien ralentit mais ne s'arrêta pas. Il suivait une piste invisible. Claire observa les alentours. Des immeubles gris, des voitures garées, un café avec des tables vides. Rex baissa la truffe. Il renifla le trottoir. Ses oreilles se dressèrent. Il avança jusqu'à une bouche d'égout. Il s'arrêta net. Son corps se figea. Claire s'accroupit près de lui. L'odeur de métal et d'humidité montait de la grille. Rex gronda doucement. Claire posa sa main sur son dos. Le chien tremblait. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Claire. Rex leva la truffe vers l'air. Il tourna la tête vers un immeuble, un bâtiment de service avec des fenêtres sales, une porte métallique à l'arrière, des caméras qui ne fonctionnaient pas. Claire se releva. Elle marcha vers la porte. Rex la suivit. Le chien s'arrêta devant l'entrée. Il renifla le bas de la porte. Ses poils se hérissèrent. Claire essaya la poignée. Verrouillée. Elle regarda autour d'elle. Personne. Elle sortit son téléphone et prit une photo de la porte, puis du bâtiment, puis de la bouche d'égout. Rex gémit doucement. Claire le regarda. Le chien fixait la porte comme s'il pouvait voir à travers. « La piste vient d'en dessous », murmura Claire. Elle recula de quelques pas. Elle observa le bâtiment. 2 étages, des bureaux abandonnés, une entreprise de nettoyage au rez-de-chaussée. Tout semblait normal. Trop normal. Claire tira Rex vers la voiture. Le chien résista. Il voulait rester. Claire tira plus fort. « Pas maintenant », dit-elle. Rex finit par suivre. Claire monta en voiture. Le chien sauta à l'arrière. Il colla son museau contre la vitre. Il regardait la porte métallique. Claire démarra. Elle roula jusqu'au commissariat. Son esprit tournait. Une bouche d'égout. Une porte. Un bâtiment anonyme. Rex qui tremblait. « Qu'est-ce que tu as senti » murmura-t-elle. Rex ne répondit pas. Mais ses yeux ne quittaient pas la route, comme s'il savait où il devrait retourner. Claire obtint une autorisation administrative pour vérifier le bâtiment. Elle mentit sur les raisons. Contrôle de sécurité standard. Delcourt accepta de l'accompagner. Il ne posa pas de questions. Ils arrivèrent en fin d'après-midi. Le soleil déclinait. Les ombres s'allongeaient sur le trottoir. Claire ouvrit la porte avec le pass de l'immeuble. Un couloir étroit, des murs jaunes, une odeur de moisi. Rex entra le premier. Il avança lentement. Sa truffe balayait l'air. Delcourt marchait derrière. Il regardait son téléphone. Il ne remarquait rien. Claire compta les portes. 7 au total. Des plaques professionnelles. Comptabilité. Import-export. Toutes fermées. Tout semblait mort. Rex ralentit devant la 5e porte. Il posa une patte contre le bois. Puis il se figea. Ses oreilles se dressèrent. Son corps devint rigide. « C'est laquelle » demanda Delcourt. « Celle-là » dit Claire. Elle regarda la plaque. Aucun nom, juste un numéro. 5B. Claire posa sa main sur la poignée. Elle sentit le froid du métal. Rex grogna. « Qu'est-ce qu'il a » demanda Delcourt. « Je ne sais pas » dit Claire. Elle tourna la poignée. Verrouillée. Delcourt s'approcha. Il frappa 3 coups. Le son résonna dans le couloir. « Police » cria-t-il. Pas de réponse. Claire colla son oreille contre la porte. Elle entendit quelque chose, un bruit sourd, comme un objet qu'on déplace. Puis le silence. Rex recula. Il se plaça entre Claire et la porte.
Son corps formait un mur. Claire sentit son cœur battre plus fort. « Il y a quelqu'un » dit-elle. « Tu crois » demanda Delcourt. Claire ne répondit pas. Elle regardait la porte. Elle pensait à Lina, au dessin, au rectangle noir, à la spirale. Cette porte ressemblait au rectangle. Delcourt frappa à nouveau. Plus fort. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Claire tressaillit. Rex aboya une fois. Court. Sec. « On revient avec un mandat » dit Delcourt. « Non » dit Claire. « Claire » commença Delcourt. Un bruit sourd résonna derrière la porte. Quelque chose tombait. Ou quelqu'un. Claire posa sa main sur la poignée. Elle tira. La porte ne bougea pas. « On part » dit Delcourt. Claire recula. Rex ne bougeait pas. Il fixait la porte. Son corps tremblait. Claire posa sa main sur sa tête. Le chien se calma légèrement. « D'accord » dit Claire. Ils sortirent du bâtiment. Le soleil avait disparu. La nuit tombait. Claire regarda l'immeuble. Une fenêtre du 2e étage s'alluma, puis s'éteignit. Comme un signal. « Tu as vu » demanda Claire. « Quoi » dit Delcourt. « Rien » dit Claire. Ils montèrent en voiture. Rex refusait de s'asseoir. Il restait debout. Il regardait le bâtiment. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelqu'un les attendait. Ou quelqu'un voulait les empêcher d'entrer. Claire frappa chez Madame Soria à 7 heures du soir. La vieille femme ouvrit à peine. Son œil apparut dans l'entrebâillement. Elle portait des lunettes épaisses. « Oui » dit-elle. « Capitaine Béranger » dit Claire. « Je sais qui vous êtes » dit Madame Soria. « Je peux entrer » demanda Claire. « Pourquoi » demanda Madame Soria. Claire montra sa carte. Madame Soria la regarda longuement. Puis elle secoua la tête. « Je n'ai rien entendu » dit-elle. « Je n'ai pas encore posé de questions » dit Claire. Madame Soria voulut fermer la porte. Claire posa son pied dans l'entrebâillement. Doucement, sans violence. Rex s'approcha. Il renifla le bas de la porte. « S'il vous plaît » dit Claire. Madame Soria regarda le chien. Puis Claire. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ouvrit la porte un peu plus, mais elle ne laissa pas entrer Claire. « Je suis vieille » dit-elle. « Je sais » dit Claire. « J'ai peur » dit Madame Soria. « De quoi » demanda Claire. Madame Soria ne répondit pas. Elle regarda dans le couloir, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Rex descendit les marches. Il renifla une marche du bas. Il s'attarda. Ses oreilles se dressèrent. Claire descendit. Elle s'accroupit près du chien. La marche était plus propre que les autres. Trop propre. Une odeur chimique flottait encore. De l'eau de javel. Du désinfectant. « Vous avez nettoyé » demanda Claire. Madame Soria ne répondit pas. Claire se releva. Elle regarda la vieille femme. Madame Soria tremblait. Ses mains serraient le bord de la porte. « Quelqu'un vous a demandé de nettoyer » demanda Claire. « Non » dit Madame Soria, mais sa voix trahissait le mensonge. Claire monta les marches. Elle se plaça face à la vieille femme. Madame Soria baissa les yeux. « Une enfant a disparu » dit Claire. « Je sais » murmura Madame Soria. « Vous l'avez vue » demanda Claire. Madame Soria secoua la tête. Mais ses yeux disaient autre chose. Claire attendit. Le silence s'étira. Rex remonta et s'assit près de Claire. Il regardait Madame Soria sans bouger. « Des pleurs » murmura Madame Soria. Claire se figea. « Quand » demanda-t-elle. « La nuit » dit Madame Soria. « Souvent » demanda Claire. « Parfois » dit Madame Soria. Elle referma la porte. Claire entendit le verrou tourner. Elle resta debout sur le palier. Rex leva la truffe vers elle. Claire sentit son cœur battre trop fort. « Des pleurs » murmura-t-elle.
Rex descendit les marches. Il s'arrêta devant la 5e porte, celle du 5B. Il posa sa truffe contre le bas de la porte, puis il leva la tête vers Claire, comme pour insister. Claire sortit du bâtiment. La nuit était tombée. Les lampadaires éclairaient mal. Elle monta en voiture. Rex sauta à ses côtés. Claire démarra. Elle roula sans savoir où aller. « Des pleurs la nuit, » dit-elle. Rex posa sa truffe contre la vitre. Claire sentit les larmes monter. Elle les retint. Elle conduisit jusqu'à l'hôpital. Lina dormait. Claire resta assise près d'elle. Elle pensa à Madame Soria, aux pleurs, à la porte du 5B. « Je vais te sortir de là, » murmura-t-elle. Mais elle ne savait pas comment. Claire arriva au commissariat à l'aube. Le commandant l'attendait dans son bureau. Son visage était fermé. Delcourt était assis dans un coin. Il évitait son regard. « Asseyez-vous, » dit le commandant. Claire resta debout. Le commandant soupira. Il ouvrit un dossier. Il le fit glisser sur le bureau. « L'affaire Morel est classée, » dit-il. « Non, » dit Claire. « C'est un ordre, » dit le commandant. « Je refuse, » dit Claire. Le commandant se leva. Il était plus grand que Claire. Il la regardait de haut, mais Claire ne baissa pas les yeux. « Le maire a appelé, » dit le commandant. « Je m'en fous, » dit Claire. « Vous devriez pas, » dit le commandant. Claire prit le dossier. Elle le feuilleta. Des notes, des consignes, pas de vagues, pas de scandale, pas d'enquête. Tout était là. Noir sur blanc. « L'image de la ville, » dit le commandant. « Une enfant, » dit Claire. « Une fugueuse, » dit le commandant. « Une victime, » dit Claire. Le commandant s'assit. Il croisa les mains. Il regarda Claire avec une expression difficile à déchiffrer. Delcourt tout sauta. Claire se tourna vers lui. « Tu savais » demanda-t-elle. Delcourt hocha la tête. Claire sentit la colère monter. Elle jeta le dossier sur le bureau. Les feuilles s'éparpillèrent. « Je continue, » dit Claire. « Vous êtes suspendu, » dit le commandant. Claire se figea. Le silence tomba dans le bureau. Delcourt regardait ses chaussures. Le commandant attendait. Claire sentit sa gorge se serrer. « Pour combien de temps » demanda-t-elle. « Jusqu'à nouvel ordre, » dit le commandant. Claire enleva son badge. Elle le posa sur le bureau. Le commandant ne le toucha pas. Claire sortit du bureau. Elle marcha dans le couloir. Ses pas résonnaient trop fort. Au chenil, Rex se leva quand elle entra. Le chien savait. Il le voyait sur son visage. Claire ouvrit la cage. Rex sortit. Il posa sa truffe contre la main de Claire. « On a perdu, » murmura-t-elle. Rex pencha la tête. Ses yeux brillaient dans la lumière grise. Claire s'accroupit. Elle posa son front contre celui du chien. Rex ne bougeait pas. « Ils vont la renvoyer, » dit Claire. Rex gémit doucement. Claire ferma les yeux. Elle pensait à Lina, à la peur dans ses yeux, aux pleurs la nuit, à la porte fermée. « Je ne peux plus rien faire, » dit Claire. Mais même en disant ça, elle savait que c'était faux. Elle pouvait encore quelque chose. Elle pouvait désobéir. Elle pouvait continuer. Elle pouvait perdre tout ce qui lui restait. Rex se redressa. Il marcha vers la sortie. Claire le suivit. Le chien l'emmena jusqu'à la voiture. Il sauta à l'arrière. Il regarda Claire. Comme une invitation. Comme un ordre. Claire monta. Elle démarra. Elle ne savait pas encore où elle allait. Mais elle savait qu'elle n'allait pas s'arrêter. Claire retourna à l'hôpital en milieu de matinée. La docteure Kermore était dans son bureau. Elle leva les yeux quand Claire entra. Son visage se ferma. « Vous êtes suspendu, » dit la docteure. « Vous savez déjà » demanda Claire. « Tout le monde sait, » dit la docteure. Claire s'assit. Rex entra et se coucha près de la porte. La docteure referma un dossier. Elle croisa les bras.
Son regard était dur. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle. « Une question, » dit Claire. « Je vous écoute, » dit la docteure. Claire prit une respiration. Elle regarda la docteure dans les yeux. « Si cet enfant retourne au mauvais endroit, que risque-t-elle » demanda Claire. La docteure se figea. Son visage changea. La dureté disparut. Quelque chose de plus sombre apparut. Elle baissa les yeux. Ses mains se crispèrent sur le bureau. « Docteur » insista Claire. « Tout » dit la docteure. Le mot tomba comme une pierre. Claire sentit son estomac se serrer. La docteure se leva. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. Elle regarda dehors. Son dos était tendu. « J'ai vu les marques, » dit la docteure. « Et » demanda Claire. « Ce ne sont pas des marques de fugue, » dit la docteure. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire. La docteure se retourna. Ses yeux brillaient. Claire comprit qu'elle retenait des larmes. La docteure respira profondément. « Séquestration probable, » dit la docteure. « Vous pouvez l'écrire » demanda Claire. « Oui, » dit la docteure. « Dans un rapport officiel » demanda Claire. La docteure hésita. Claire se leva. Elle s'approcha. Rex se redressa. Le chien sentait la tension dans la pièce. « Ils vont vous suspendre aussi, » dit la docteure. « Je sais, » dit Claire. « Vous perdrez tout, » dit la docteure. « Pas tout, » dit Claire. La docteure la regarda longuement, puis elle hocha la tête. Elle retourna à son bureau. Elle ouvrit son ordinateur. Ses doigts volèrent sur le clavier. « Je fais le rapport maintenant, » dit-elle. « Merci, » dit Claire. Rex se leva. Il marcha jusqu'à la porte de la chambre de Lina. Il gratta doucement. Claire ouvrit. Lina était réveillée. Elle regardait par la fenêtre. Ses yeux étaient vides. « Lina !» appela Claire. L'enfant tourna la tête. Rex entra et s'approcha du lit. Lina tendit la main vers lui. Le chien posa sa truffe dans sa paume. « On va te placer dans une famille d'accueil, » dit Claire. Lina se figea. Ses doigts se crispèrent sur le drap. Rex se rapprocha. Il posa son museau sur le bord du lit. Lina le regarda. Puis elle regarda Claire. Ses lèvres tremblèrent. « Non, » murmura-t-elle. Le mot sortit comme un souffle. Claire se figea. C'était le premier mot de Lina. Un mot de peur. Un mot de refus. Claire s'approcha du lit. « Tu ne veux pas » demanda Claire. Lina secoua la tête. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle serra le drap jusqu'à blanchir les jointures. Rex gémit doucement. « Pourquoi » demanda Claire. Lina ne répondit pas, mais son regard disait tout. Elle avait peur. Peur de retourner, peur d'être trouvée, peur de disparaître à nouveau. La docteure entra avec une feuille imprimée. Elle la tendit à Claire. Claire lut rapidement. Signe de séquestration. Traumatisme. Placement inadapté dans l'immédiat. Surveillance médicale nécessaire. « Ça vous donne une semaine, » dit la docteure. « Pourquoi faire » demanda Claire. « Trouver la vérité, » dit la docteure. Claire plia le rapport. Elle le mit dans sa poche. La Cressipoin regarda Lina, puis Rex, puis la docteure. Une alliance se formait. Fragile, mais réelle. « On va y arriver, » dit Claire. Mais elle ne savait pas si elle y croyait vraiment. Claire retourna au commissariat, malgré la suspension. Elle entra par la porte de service. Personne ne la vit. Elle monta aux archives. La salle était vide, les néons bourdonnaient. Elle chercha dans les classeurs. Les dossiers s'empilaient par année. Elle trouva celui qu'elle cherchait. Morel. 2 ans plus tôt. Elle l'ouvrit. Ses mains tremblaient. Le rapport était là, sa signature, sa décision. Elle relut chaque mot, chaque phrase, chaque détail qu'elle avait manqué. Un nom apparaissait plusieurs fois, un tuteur légal. Marc Ferrand. Claire nota le nom. Elle continua de chercher. D'autres dossiers, d'autres noms, d'autres enfants.
Tous classés, tous abandonnés. Le même nom revenait. Marc Ferrand. Toujours là. Toujours propre. Toujours coopératif. Merde, murmura Claire. Elle sortit son téléphone. Elle chercha Marc Ferrand. Une adresse apparut. Claire la nota. C'était l'immeuble du 5B. Son sang se glaça. C'était là depuis le début, murmura-t-elle. Elle prit les dossiers. Elle les cacha sous son manteau. Elle sortit des archives. Dans le couloir, elle croisa Delcourt. Il s'arrêta net. Son visage pâlit. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il. « Mon travail, » dit Claire. « Tu es suspendu, » dit Delcourt. « Je sais, » dit Claire. Delcourt regarda le manteau de Claire. Il vit les dossiers qui dépassaient. Il secoua la tête. « Ne fais pas ça, » dit-il. « Trop tard, » dit Claire. Elle passa devant lui. Delcourt ne la retint pas, mais il sortit son téléphone. Claire entendit sa voix derrière elle. Il appelait quelqu'un. Elle ne se retourna pas. Elle monta en voiture. Rex était à l'arrière. Le chien la regardait. Claire posa les dossiers sur le siège passager. Elle démarra. Ses mains tremblaient encore. « Marc Ferrand, » dit-elle. Rex pencha la tête. Claire roula jusqu'à un café. Elle s'assit dehors. Elle ouvrit les dossiers. Elle lut. Elle nota. Elle compara. 4 enfants. 4 dossiers classés. 4 fois le même nom. Un réseau, murmura-t-elle. Son téléphone vibra. Un message de Delcourt. Ils savent. Rentre les dossiers. Claire effaça le message. Elle continua de lire. Un détail attira son attention. Un incident mineur. 2 ans plus tôt. Elle se revit. Elle était venue. Elle avait vu Lina. L'enfant avait 7 ans. Elle était propre, bien habillée, souriante. Elle souriait, murmura Claire. Mais maintenant elle comprenait. Ce sourire était forcé. Claire avait voulu voir la normalité. Elle avait choisi de croire. Elle avait signé. Elle était partie. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Rex posa sa truffe contre sa main. Claire ferma les yeux. Les larmes coulaient. Elle ne les retint pas. Elle pleura pour Lina, pour les autres enfants, pour sa propre lâcheté. Quand elle rouvrit les yeux, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait affronter son passé. Elle devait retrouver Marc Ferrand. Elle devait ouvrir cette porte du 5B. Même si ça la détruisait. Claire retourna à l'hôpital avec les dossiers. La docteure Kermore l'attendait. Claire étala les papiers sur le bureau. La docteure les lut en silence. Son visage se durcit. « 4 enfants, » dit la docteure. « Oui, » dit Claire. « Et Lina fait 5, » dit la docteure. Claire hocha la tête. La docteure se leva. Elle marcha de long en large. Ses poings étaient serrés. Rex observait depuis le coin de la pièce. « Pourquoi personne n'a rien vu ?» demanda la docteure. « Parce qu'on ne voulait pas voir, » dit Claire. La docteure s'arrêta. Elle regarda Claire droit dans les yeux. Son regard accusait. Mais il comprenait aussi. Claire ne détourna pas les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda la docteure. « On trouve une preuve, » dit Claire. « Comment ?» demanda la docteure. Claire prit une photo dans un dossier. Une enfant de 8 ans. Disparue il y a 6 mois. Jamais retrouvée. Marc Ferrand était son tuteur légal. « Je vais montrer ça à Lina, » dit Claire. « Non, » dit la docteure. « Pourquoi ?» demanda Claire. « Ça va la traumatiser encore plus, » dit la docteure. Claire posa la photo. La docteure avait raison. Mais Claire n'avait pas le choix. Elle devait savoir. Elle devait comprendre ce qui s'était passé dans ce local du 5B. « Je serai douce, » dit Claire. « Ce n'est pas assez, » dit la docteure. Claire prit la photo. Elle entra dans la chambre de Lina. L'enfant dessinait. Rex leva la tête. Le chien sentit quelque chose. Il se redressa. « Lina !» appela Claire. L'enfant leva les yeux.
Claire s'assit près du lit. Elle posa la photo face contre le drap. Elle hésita. Puis elle la retourna. Lina regarda la photo. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle poussa la photo loin d'elle. Sa respiration s'accéléra. Rex se leva immédiatement. Il se plaça près de Claire. Puis il se tourna vers Lina. « Tu la connais » demanda Claire. Lina hocha la tête. Ses mains tremblaient. Elle prit son crayon. Elle dessina sur une nouvelle feuille. Un rectangle. Une spirale. Et cette fois, 2 petites silhouettes à l'intérieur. Claire sentit son cœur s'arrêter. 2 enfants. Dans le même endroit. Lina repoussa le dessin. Ses yeux se remplirent de larmes. Rex posa son museau sur le bord du lit. « Elle était avec toi » demanda Claire. Lina hocha la tête. Puis elle secoua la tête. Claire fronça les sourcils. Lina prit le crayon. Elle barra l'une des silhouettes. Violemment. Plusieurs fois, jusqu'à déchirer le papier. « Elle est partie » murmura Lina. Claire comprit. L'enfant n'était plus là. Elle avait disparu. Ou pire. Claire prit la photo. Elle la rangea. Elle ne voulait pas que Lina la voie plus longtemps. « Je vais la retrouver » dit Claire. Lina la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'espoir. Juste une certitude terrible. L'autre enfant ne reviendrait jamais. Claire sentit la colère monter. Une colère froide, déterminée. « Je te le promets » dit Claire. Mais cette fois, elle savait qu'elle devait agir maintenant. Pas demain. Pas dans une semaine. Maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le système ne se referme. Avant que Marc Ferrand ne disparaisse. Claire quitta l'hôpital avec une décision en tête. Elle devait entrer dans le 5B. Avec ou sans mandat. Avec ou sans autorisation. Rex était à ses côtés. Le chien semblait comprendre. Elle roula jusqu'au tribunal. Elle demanda à voir un juge. On lui dit qu'elle était suspendue. Elle insista. On la fit attendre. Elle attendit 3 heures. Le juge ne vint jamais. Claire sortit. Le soleil déclinait. Elle monta en voiture. Rex la regardait. Claire posa sa tête sur le volant. Elle sentit le découragement l'envahir. « On a essayé » murmura-t-elle. Rex gémit. Claire leva la tête. Le chien fixait la route. Vers l'immeuble. Vers la porte du 5B. Claire comprit ce qu'il voulait dire. « Sans mandat, tout sera illégal » dit Claire. Rex ne bougea pas. Son regard insistait. Claire démarra. Elle roula jusqu'à l'immeuble. Elle se gara en face. La nuit tombait. Les lampadaires s'allumaient un par un. Claire resta assise. Elle regardait l'immeuble. La 5e porte, le 5B. Derrière cette porte, il y avait la vérité. Derrière cette porte, il y avait peut-être une autre enfant, ou ses restes. Son téléphone sonna. C'était le commandant. Elle ne répondit pas. Un message arriva. « Dernière chance, rentrez les dossiers. » Claire éteignit son téléphone. « Je vais perdre mon badge » dit Claire. Rex posa sa truffe contre sa main. Claire le regarda. Le chien ne détournait pas les yeux. Il attendait. Il faisait confiance. « D'accord » dit Claire. Elle sortit de la voiture. Rex la suivit. Ils traversèrent la rue. Claire entra dans l'immeuble. Le couloir était sombre. Aucun bruit. Aucune lumière sous les portes. Claire s'approcha du 5B. Elle posa sa main sur la poignée. Elle sentit son cœur battre. Rex se plaça près d'elle. Son corps était tendu. Prêt. Claire essaya la poignée. Verrouillée. Elle sortit son passe. Elle l'inséra. Le mécanisme cliqua. La porte s'ouvrit légèrement. Une odeur âcre sortit. Claire recula. Rex grogna. Un bruit résonna à l'intérieur. Des pas. Quelqu'un était là. Claire poussa la porte. Elle entra. L'obscurité l'engloutit. « Police !» cria-t-elle. Les pas s'accélérèrent. Une porte claqua au fond. Claire chercha l'interrupteur. La lumière jaillit. Un couloir étroit.
des murs sales, une odeur de moisi et de désinfectant. Rex entra. Il baissa la truffe. Il suivit une piste invisible. Claire le suivit. Le couloir s'enfonçait vers l'arrière, vers les sous-sols, vers l'obscurité. « Merde !» murmura Claire. Elle venait d'entrer illégalement. Elle venait de franchir la ligne. Il n'y avait plus de retour possible. Rex la regarda, comme pour dire qu'il savait, qu'il approuvait, qu'ils iraient jusqu'au bout ensemble. Claire prit une respiration. Elle avança. Rex marchait devant. Le couloir descendait. L'odeur empirait. Claire sortit sa lampe. Le faisceau découpa l'obscurité. Au bout du couloir, une porte métallique, fermée, verrouillée. Claire s'approcha. Elle entendit quelque chose. Un souffle. Ou un sanglot. Elle ne savait pas. Elle posa sa main sur la porte. Le métal était glacé. Rex gratta le bas. Le chien voulait entrer. Claire chercha une clé. Rien. Elle frappa. « Il y a quelqu'un » cria-t-elle. Pas de réponse. Juste le silence. Et au loin, un bruit de sirène qui se rapprochait. Quelqu'un avait appelé la police. Delcourt, probablement. Ou le commandant. Claire n'avait plus beaucoup de temps. Les sirènes se rapprochaient. Claire chercha une autre entrée. Rex reniflait le bas de la porte métallique. Il grattait. Il gémissait. Quelque chose était derrière. Quelque chose d'important. Claire sortit son téléphone. Elle appela la docteure Kermore. 2 sonneries. 3. Puis une voix. « Allô » dit la docteure. « J'ai besoin d'aide » dit Claire. « Où êtes-vous » demanda la docteure. « 5B. L'immeuble » dit Claire. « Vous êtes entrée » demanda la docteure. « Oui » dit Claire. Un silence. Puis la docteure soupira. « Ils arrivent » demanda-t-elle. « Oui » dit Claire. « Combien de temps » demanda la docteure. « 5 minutes » dit Claire. « Sortez » dit la docteure. « Non » dit Claire. « Claire » commença la docteure. « Il y a quelqu'un derrière cette porte » dit Claire. Le silence tomba. Claire entendit la respiration de la docteure, puis sa voix, plus ferme, plus déterminée. « Je viens » dit la docteure. « Non » dit Claire. « Je viens quand même » dit la docteure. Elle raccrocha. Claire rangea son téléphone. Les sirènes étaient toutes proches. Rex aboya. Une fois. Court. Claire se retourna. Au bout du couloir, une silhouette apparut. Un homme, la cinquantaine, cheveux gris, costume froissé. Il tenait quelque chose dans sa main. Un téléphone. Il souriait. « Capitaine Béranger » dit-il. « Marc Ferrand » dit Claire. L'homme hocha la tête. Son sourire ne vacilla pas. Il descendit les marches lentement. Rex se plaça devant Claire. Le chien grondait. Ses poils étaient hérissés. « Vous n'avez pas de mandat » dit Marc. « Je sais » dit Claire. « Tout ce que vous trouverez sera illégal » dit Marc. « Je sais » dit Claire. Marc s'arrêta à quelques mètres. Il regarda la porte métallique. Puis Claire, puis Rex. Son sourire s'élargit. « Il n'y a rien ici » dit-il. « Menteur » dit Claire. Marc haussa les épaules. Les sirènes s'arrêtèrent devant l'immeuble. Des portières claquèrent. Des voix résonnèrent dans le hall. Marc regarda vers le haut. « Ils viennent vous chercher » dit-il. « Peut-être » dit Claire. « Vous allez perdre votre badge » dit Marc. « Je sais » dit Claire. Marc fit un pas en avant. Rex aboya, fort, menaçant. Marc s'arrêta. Son sourire disparut. Il regarda le chien avec une expression nouvelle, de la peur. « Rappelez votre chien » dit Marc. « Non » dit Claire. Des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Delcourt apparut. 2 agents derrière lui. Il vit Claire, puis Marc, puis la porte métallique. Son visage se décomposa. « Claire, sors de là » dit Delcourt. « Non » dit Claire. « C'est un ordre » dit Delcourt. « Tu n'es plus mon supérieur »
dit Claire. Delcourt descendit les marches. Les agents le suivirent. Marc recula vers le mur. Il regardait la scène avec intérêt. Comme un spectateur. « Il y a quelqu'un derrière cette porte » dit Claire. « Tu ne sais pas ça » dit Delcourt. « Rex le sait » dit Claire. Delcourt regarda le chien. Rex grattait toujours la porte. Ses griffes crissaient sur le métal. Delcourt hésita. Claire vit le doute dans ses yeux. « Aidez-moi à l'ouvrir » dit Claire. « Je ne peux pas » dit Delcourt. « Tu peux » dit Claire. « Marc Ferrand a porté plainte » dit Delcourt. « Pourquoi » demanda Claire. « Violation de domicile » dit Delcourt. Marc souriait à nouveau. Il avait gagné. Claire le savait. Mais elle ne bougeait pas. Rex non plus. Le chien refusait de partir. « Sortez maintenant ou je vous arrête » dit Delcourt. Claire regarda la porte une dernière fois. Elle posa sa main dessus. Le métal vibrait légèrement, comme si quelque chose bougeait derrière. Ou quelqu'un. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle. Mais personne ne l'écouta. Claire sortit de l'immeuble menotté. Les agents la poussèrent vers une voiture. Marc Ferrand regardait depuis le perron. Il souriait. Delcourt ne disait rien. Rex aboyait dans la cage arrière d'un fourgon. « Rex !» cria Claire. Le chien se jeta contre le grillage. Il aboyait, il grattait. Il ne comprenait pas. Claire non plus. Elle monta dans la voiture. La portière claqua. Au commissariat, on la fit attendre dans une salle. 3 heures. Personne ne vint. Claire regardait l'horloge. Elle pensait à Lina, à la porte métallique, à Marc Ferrand qui souriait. Delcourt entra finalement. Il posa un dossier sur la table. Il s'assit en face d'elle. Son visage était fermé. Claire ne dit rien. « Marc Ferrand retire sa plainte » dit Delcourt. Claire leva les yeux. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Il dit que c'était un malentendu » dit Delcourt. « Bullshit » dit Claire. « Tu es libre » dit Delcourt. Il ouvrit les menottes. Claire se frotta les poignets. Elle regarda Delcourt. Il ne la regardait pas. Il fixait le dossier. « Où est Rex » demanda Claire. « Au chenil » dit Delcourt. « Lina » demanda Claire. Delcourt hésita. Claire sentit son estomac se serrer. Elle se leva. Delcourt leva la main. « Assieds-toi » dit-il. « Où est Lina » répéta Claire. « Le service social vient la chercher » dit Delcourt. « Quand » demanda Claire. « Ce matin » dit Delcourt. Claire regarda l'horloge. 11 heures. Elle avait passé 3 heures en garde à vue. Pendant ce temps, tout avait bougé. Marc avait gagné du temps. Le système s'était remis en marche. « À quelle heure » demanda Claire. « Midi » dit Delcourt. Claire sortit en courant. Delcourt cria derrière elle, mais elle ne s'arrêta pas. Elle monta en voiture. Le moteur démarra. Elle roula vers l'hôpital. Ses mains tremblaient sur le volant. « Tiens bon » murmura-t-elle. Claire arriva à l'hôpital à 11h30. Elle courut jusqu'à la chambre de Lina. La docteure Kermor était là. Son visage était grave. Lina était assise sur le lit. Ses yeux étaient rouges. « Où est Rex » demanda Lina. Claire s'arrêta dans l'embrasure. Sa gorge se serra. Lina la regardait avec une expression déchirante. Une question. Une supplication. Une peur. « Il est au commissariat » dit Claire. « Pourquoi » demanda Lina. « Ils l'ont gardé » dit Claire. Lina se leva. Ses jambes tremblaient. La docteure voulut la retenir, mais l'enfant la repoussa. Elle marcha vers Claire. Ses mains se tendaient comme pour chercher quelque chose qui n'était pas là. « Je veux Rex » dit Lina. « Je sais » dit Claire. « Je veux Rex » cria Lina. La docteure s'approcha. Lina recula. Elle se cogna contre le lit. Elle tomba assise. Ses mains agrippaient le drap.
Sa respiration s'accélérait. Elle hyperventilait. « Lina, calme-toi », dit la docteure. « Rex », répéta Lina. Claire s'agenouilla devant l'enfant. Elle posa ses mains sur ses épaules. Lina la regardait mais ne la voyait pas. Ses yeux cherchaient dans le vide, cherchèrent le chien qui n'était pas là. « Respire », dit Claire. Lina ne respirait pas. Elle haletait. Ses lèvres devenaient bleues. La docteure se précipita. Elle prit un masque à oxygène. Elle le posa sur le visage de Lina. L'enfant essaya de le retirer. « Non !» cria Lina. « Laisse-le !» dit la docteure. Lina se débattit. Claire la tint doucement. L'enfant pleurait. Ses larmes coulaient sous le masque. Elle cherchait toujours Rex du regard, comme si elle ne pouvait pas comprendre qu'il n'était plus là. « Où est-il » sanglota Lina. « Au commissariat » répéta Claire. « Pourquoi » demanda Lina. Claire ne savait pas quoi répondre. Parce que Delcourt avait suivi les ordres, parce que le système voulait les séparer, parce que Marc Ferrand avait gagné une manche. « Il va revenir » dit Claire. Mais elle ne savait pas si c'était vrai. Lina la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus de confiance. Juste une terreur profonde. Claire sentit son cœur se briser. La porte s'ouvrit. Un homme en costume entra. Il tenait une mallette. Il regarda Lina, puis Claire, puis la docteure. Il fronça les sourcils. « Je viens chercher Lina Morel », dit-il. « Non », dit Claire. « Service social » dit l'homme. « Elle n'est pas en état », dit la docteure. L'homme regarda Lina. L'enfant tremblait, le masque sur son visage, les larmes qui coulaient. Il hésita. Puis il ouvrit sa mallette. Il sortit des papiers. « J'ai un ordre de placement », dit-il. « Elle fait une crise de panique », dit la docteure. « Ça passera », dit l'homme. Claire se leva. Elle se plaça entre l'homme et Lina. Rex aurait fait la même chose. Se placer entre la menace et l'enfant. Protéger. Refuser de bouger. « Vous ne l'emmenez pas », dit Claire. « Vous n'avez aucune autorité », dit l'homme. « Elle est mon témoin », dit Claire. « Vous êtes suspendu », dit l'homme. Claire sentit la colère monter. Cet homme savait tout. Il était au courant. Marc Ferrand avait appelé. Il avait tout organisé. Séparer Claire de Lina, séparer Rex de Lina, isoler l'enfant, la faire taire. « Sortez », dit Claire. « Excusez-moi » dit l'homme. « Sortez ou j'appelle la sécurité » dit Claire. L'homme la regarda. Il vit quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de dangereux. Il recula. Il rangea ses papiers. Il sortit sans un mot. Claire se retourna vers Lina. L'enfant avait retiré le masque. Elle respirait mieux. Mais ses yeux étaient toujours vides. La docteure posa sa main sur l'épaule de Claire. « Vous venez de gagner 1 heure, » dit-elle. « Ce n'est pas assez, » dit Claire. « Non, » dit la docteure. Claire regarda Lina. L'enfant la fixait. Dans son regard, une question muette. « Qu'est-ce qui va m'arriver » Claire ne savait pas quoi répondre. Elle ne savait même pas si elle pouvait encore la protéger. « Je vais chercher Rex », dit Claire. Lina hocha la tête. Un espoir fragile apparut dans ses yeux. Claire sortit. La docteure la suivit dans le couloir. Elle ferma la porte de la chambre. « Ils vont revenir », dit-elle. « Je sais », dit Claire. « Avec la police », dit la docteure. « Je sais », dit Claire. « Qu'est-ce que vous allez faire » demanda la docteure. Claire ne répondit pas. Elle ne savait pas encore. Mais elle savait une chose. Elle ne laisserait pas Lina partir. Pas comme ça. Pas sans se battre. Claire retourna au commissariat. Le chenil était fermé. Un cadenas neuf brillait sur la porte. Claire frappa. Personne ne répondit. Elle chercha Delcourt. Il n'était pas là. Personne ne voulait lui parler. Elle sortit. Elle fit le tour du bâtiment. Une fenêtre donnait sur le chenil. Elle regarda à l'intérieur.
Rex était couché dans sa cage. Il ne bougeait pas. Ses yeux fixaient le vide. Claire posa sa main sur la vitre. « Rex !» appela-t-elle. Le chien leva la tête. Il vit Claire. Il se leva d'un bond. Il se jeta contre le grillage. Il aboyait. Il grattait. Il voulait sortir. Claire sentit les larmes monter. « Je reviens », dit-elle. Mais elle ne savait pas comment. Le cadenas, la suspension, les ordres. Tout la bloquait. Elle retourna à sa voiture. Elle s'assit. Elle posa sa tête sur le volant. Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle décrocha. « Allô ?» dit-elle. « Capitaine Béranger ?» dit une voix de femme. « Oui », dit Claire. « Madame Soria » dit la voix. Claire se redressa. Madame Soria. La voisine, celle qui avait parlé des pleurs. Claire attendit. Le silence s'étira. « J'ai peur », dit Madame Soria. « De quoi ?» demanda Claire. « Il sait », dit Madame Soria. « Qui sait quoi ?» demanda Claire. « Marc, il sait que j'ai parlé », dit Madame Soria. Claire sentit son sang se glacer. Marc Ferrand. Il surveillait. Il savait tout. Il contrôlait tout. « Où êtes-vous » demanda Claire. « Chez moi », dit Madame Soria. « Fermez votre porte », dit Claire. « C'est fait », dit Madame Soria. « Je viens », dit Claire. Elle raccrocha. Elle démarra. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle arrivait trop tard. Marc avait toujours une longueur d'avance. Il jouait avec eux. Il les manipulait. Il les isolait un par un. Claire roula vers l'immeuble de Madame Soria. Elle monta les escaliers en courant. Elle frappa à la porte. Personne ne répondit. Elle frappa plus fort. « Madame Soria !» cria-t-elle. Le silence. Claire essaya la poignée. Fermée. Elle recula. Elle donna un coup d'épaule. La porte ne bougea pas. Elle donna un coup de pied. Le bois craqua. Elle donna un autre coup. La porte s'ouvrit. L'appartement était vide. Madame Soria n'était pas là. Claire chercha dans chaque pièce. Rien. Juste un téléphone sur la table. Celui qu'elle avait utilisé pour appeler. Claire le prit. L'écran affichait un message. « Ne vous en mêlez plus. » Claire sortit. Elle descendit les escaliers. Elle retourna à sa voiture. Elle était seule maintenant. La docteure risquait sa carrière. Madame Soria avait disparu. Rex était enfermé. Lina allait être emmenée. « J'ai tout perdu », murmura-t-elle. Elle posa sa tête sur le volant. La nuit tombait. Les lampadaires s'allumaient. La ville continuait sa vie. Indifférente? Claire ferma les yeux. Elle pensa à abandonner, à tout laisser tomber, à rentrer chez elle, à oublier. Mais l'image de Lina lui revint. Ses yeux vides, sa main qui cherchait Rex, sa respiration qui s'accélérait, sa terreur quand on parlait de la transférer. « Non », dit Claire. Elle releva la tête. Elle essuya ses larmes. Elle démarra. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait choisir. Choisir entre le système et l'enfant. Entre sa carrière et sa conscience. Entre l'obéissance et le courage. Elle choisit Lina. Claire retourna au commissariat à minuit. Le bâtiment était presque vide. Un agent de nuit somnolait à l'accueil. Claire passa sans bruit. Elle descendit au chenil. Le cadenas brillait dans la pénombre. Elle sortit un pied de biche de son coffre. Elle l'avait pris en route. Elle le glissa dans le cadenas. Elle tira. Le métal grinça. L'agent de nuit leva la tête. Claire se figea. L'agent se leva. Il marcha vers les escaliers. « Merde », murmura Claire. Elle tira plus fort. Le cadenas céda. Il tomba avec un bruit sourd. Claire ouvrit la porte. Rex se leva immédiatement. Il ne fit aucun bruit. Il savait qu'il fallait rester silencieux. Claire ouvrit la cage. Rex sortit. Elle accrocha la laisse. Le chien la suivit. Ils montèrent l'escalier de service. L'agent de nuit était dans le hall. Il regardait dans l'autre direction.
Claire et Rex sortirent par la porte arrière. « Cours !» murmura Claire. Ils coururent jusqu'à la voiture. Claire démarra. Elle roula vers l'hôpital. Rex était assis à l'arrière. Son corps tremblait, mais ses yeux brillaient. Il savait où ils allaient. À l'hôpital, Claire entra par les urgences. Une infirmière la vit avec Rex. Elle fronça les sourcils. « Les chiens ne sont pas... » commença-t-elle. « Urgence !» coupa Claire. Elle passa devant l'infirmière. Rex la suivit. Ils montèrent au 2e étage. La chambre de Lina était au bout du couloir. Claire ouvrit la porte. Lina était éveillée. Elle regardait la fenêtre. « Lina !» appela Claire. L'enfant se retourna. Elle vit Rex. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle descendit du lit. Elle courut vers le chien. Elle tomba à genoux. Elle entoura Rex de ses bras. Le chien posa sa tête sur son épaule. « Rex !» sanglota Lina. Le chien ne bougeait pas. Il la tenait. Il la protégeait. Claire sentit les larmes couler. Elle les laissa faire. La docteure Kermor entra. Elle vit la scène. Elle comprit tout. « Vous venez de voler un chien de police, » dit-elle. « Oui, » dit Claire. « Vous allez être arrêté, » dit la docteure. « Je sais, » dit Claire. La docteure regarda Lina et Rex. L'enfant ne pleurait plus. Elle respirait calmement. Son visage était apaisé. Pour la première fois depuis des jours, elle semblait en paix. « Combien de temps avons-nous » demanda la docteure. « Quelques heures, » dit Claire. « Pour faire quoi » demanda la docteure. « Trouver la preuve, » dit Claire. La docteure hocha la tête. Elle ferma la porte. Elle tira les rideaux. Elle éteignit les lumières du couloir. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle choisissait son camp. Comme Claire, comme Rex, comme tous ceux qui refusaient de détourner les yeux. « Alors trouvez-la vite, » dit la docteure. Claire regarda Lina. L'enfant s'était recouché. Rex était couché près du lit. Sa truffe touchait la main de Lina. L'enfant dormait déjà, apaisé, protégé. « Je vais y retourner, » dit Claire. « Au 5B » demanda la docteure. « Oui, » dit Claire. « Cette fois, ils vous arrêteront, » dit la docteure. « Je sais, » dit Claire. « Pourquoi le faire alors » demanda la docteure. Claire regarda Lina une dernière fois. Dans son sommeil, l'enfant souriait légèrement. Sa main serrait celle de Rex. Pour la première fois, elle ne faisait pas de cauchemar. « Parce que c'est la seule chose qui compte, » dit Claire. Elle sortit. La nuit était noire. La ville dormait. Claire monta en voiture. Elle savait ce qu'elle risquait. Prison. Fin de carrière. Peut-être pire. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait ouvrir cette porte. Elle devait trouver ce qui se cachait derrière. Elle devait sauver Lina, même si ça la détruisait. Claire retourna à l'hôpital à l'aube. Elle n'avait pas dormi. Son téléphone vibrait sans arrêt. Delcourt, le commandant, des numéros inconnus. Elle ne répondait pas. La docteure Kermor l'attendait dans le couloir. Son visage était pâle. Elle tenait un rapport médical. Ses mains tremblaient. « Ils viennent, » dit-elle. « Quand » demanda Claire. « Dans 1 heure, » dit la docteure. Claire regarda vers la chambre de Lina. La porte était fermée. Elle entendait Rex gronder doucement à l'intérieur. Le chien savait. Il sentait le danger. « Le transfert » demanda Claire. « Oui, » dit la docteure. « Vous ne pouvez pas l'empêcher » demanda Claire. La docteure baissa les yeux. Elle serra le rapport contre sa poitrine. Claire comprit. Le système s'était remis en marche. Plus rien ne pouvait l'arrêter maintenant. « J'ai essayé, » dit la docteure. « Je sais, » dit Claire. Elle entra dans la chambre. Lina était assise sur le lit. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré toute la nuit. Rex était couché près d'elle. Le chien leva la tête quand Claire entra. « Bonjour, » dit Claire.
Lina ne répondit pas. Elle regardait par la fenêtre. Le soleil se levait derrière les immeubles. Une nouvelle journée commençait. Mais pour Lina, c'était peut-être la dernière journée de sécurité. « Ils viennent me chercher », dit Lina. Claire s'arrêta. L'enfant avait parlé. Sa voix était faible. Mais Claire... Claire s'approcha du lit. Elle s'assit sur la chaise. « Oui », dit Claire. « Je vais retourner là-bas », dit Lina. « Non », dit Claire. « Tu ne peux rien faire », dit Lina. Claire sentit sa gorge se serrer. Lina avait raison. Claire était suspendue. Elle avait volé un chien de police. Elle avait violé un domicile. Elle n'avait plus aucune autorité, plus aucun pouvoir. « Je vais essayer », dit Claire. « Ce n'est pas assez », dit Lina. L'enfant se tourna vers elle. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'espoir. Juste une résignation terrible. Lina savait ce qui l'attendait. Elle l'avait déjà vécu. Elle allait le revivre. « Rex reste avec toi », dit Claire. « Ils ne le laisseront pas venir », dit Lina. Claire regarda le chien. Rex fixait Lina. Son corps était tendu, ses oreilles dressées. Il refusait de bouger. Claire posa sa main sur sa tête. « Il ne partira pas », dit Claire. « Ils vont l'emmener », dit Lina. « Il résistera », dit Claire. Lina secoua la tête. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle prit le drap entre ses mains. Ses jointures blanchirent. Rex se leva. Il posa son museau sur le bord du lit. Lina caressa sa tête. « Je ne veux pas y retourner », murmura Lina. « Tu n'y retourneras pas », dit Claire. « Comment tu le sais ?» demanda Lina. Claire ne savait pas quoi répondre. Elle ne le savait pas. Elle espérait. Elle priait. Mais elle ne savait pas. La porte s'ouvrit. La docteure entra avec un homme en costume, le même que la veille. Service social. « Mademoiselle Morel », dit l'homme. Lina se figea. Sa respiration s'accéléra. Ses yeux s'écarquillèrent. Rex se redressa d'un bond. Il se plaça entre l'homme et le lit. Son corps formait un mur. « Rappelez votre chien », dit l'homme. « Non », dit Claire. L'homme soupira. Il sortit un téléphone. Il composa un numéro. Claire entendit une voix à l'autre bout. Delcourt. L'homme expliqua la situation. Puis il raccrocha. « La police arrive », dit-il. « Bien », dit Claire. Lina descendit du lit. Ses jambes tremblaient. Elle marcha vers la fenêtre. Elle posa ses mains sur la vitre. Elle regardait dehors, comme si elle cherchait une issue, un moyen de fuir. « Lina !» appela la docteure. L'enfant ne se retourna pas. Sa respiration s'accélérait encore. Elle commençait à hyperventiler. La docteure s'approcha. Elle posa sa main sur l'épaule de Lina. L'enfant se retourna brusquement. « Non !» cria Lina. Elle repoussa la docteure. Elle courut vers la porte. L'homme du service social essaya de l'arrêter. Rex aboya. Fort, menaçant. L'homme recula. Lina sortit dans le couloir. « Lina !» cria Claire. Elle courut derrière elle. Rex la suivit. Lina courait dans le couloir. Elle ne savait pas où aller. Elle cherchait juste à fuir, à échapper, à disparaître. Claire la rattrapa devant l'ascenseur. Elle la prit dans ses bras. Lina se débattit. Elle frappait. Elle criait. Elle pleurait. Rex tournait autour d'elle. Il gémissait. Il ne savait pas comment aider. « Calme-toi », dit Claire. « Lâche-moi », cria Lina. « Je ne te laisserai pas partir », dit Claire. « Tu ne peux pas m'empêcher », cria Lina. Claire serra Lina plus fort. L'enfant sanglotait maintenant. Ses forces l'abandonnaient. Elle s'effondra contre Claire. Son corps tremblait de partout. Claire la porta jusqu'à la chambre. La docteure préparait une seringue. Claire secoua la tête. La docteure hésita. Puis elle posa la seringue. Elle comprit. Endormir Lina ne résoudrait rien. Ce serait juste reporter le problème. Claire allongea Lina sur le lit. L'enfant pleurait toujours. Ses mains cherchaient Rex.
Le chien sauta sur le lit. Il se coucha près d'elle. Lina agrippa son pelage. Elle enfouit son visage dans le cou du chien. « Rex !» sanglota-t-elle. Le chien ne bougeait pas. Il la tenait. Il la protégeait. Claire regarda la « Docteur !» La femme avait les larmes aux yeux. L'homme du service social était debout près de la porte. Il regardait la scène. Son visage était trouble. « Je ne peux pas la transférer maintenant, » dit la docteure. « Vous devez, » dit l'homme. « Elle fait une crise majeure, » dit la docteure. « Ça passera, » dit l'homme. « Non, » dit la docteure. Elle prit son téléphone. Elle composa un numéro. Elle parla rapidement. Termes médicaux. État de détresse. Risque vital. Contre-indication au transfert. Elle raccrocha. « J'ai bloqué le transfert, » dit-elle. « Pour combien de temps ?» demanda l'homme. « Jusqu'à stabilisation, » dit la docteure. L'homme regarda Lina. L'enfant tremblait toujours. Rex ne la lâchait pas. L'homme soupira. Il rangea ses papiers. Il sortit sans un mot. Claire s'assit sur la chaise. La docteure vérifia les constantes de Lina. Pouls rapide. Tension haute. Respiration difficile. Elle nota tout sur le dossier. « Combien de temps ?» demanda Claire. « Quelques heures, » dit la docteure. « C'est tout ?» demanda Claire. « C'est tout ce que je peux faire, » dit la docteure. Claire regarda Lina. L'enfant s'était calmé. Elle ne pleurait plus. Elle respirait au rythme de Rex. Le chien la berçait par sa simple présence. Claire sentit quelque chose se briser en elle. Cet enfant ne méritait pas ça. Personne ne méritait ça. « Je vais trouver une solution, » dit Claire. « Comment ?» demanda la docteure. « Je ne sais pas encore, » dit Claire, mais elle savait qu'elle devait agir. Maintenant. Avant que le temps ne s'écoule. Avant que le système ne reprenne le dessus. Avant que Lina ne soit emmenée. Elle avait quelques heures. Peut-être moins. C'était sa dernière chance. Claire quitta l'hôpital à midi. Elle avait un plan. Dangereux. Peut-être impossible. Mais c'était tout ce qui lui restait. Elle devait retourner au 5B. Elle devait ouvrir cette porte métallique. Elle devait trouver la preuve. Elle appela un numéro. 3 sonneries. Puis une voix. « Allô ?» dit Delcourt. « C'est moi, » dit Claire. « Claire, où es-tu » demanda Delcourt. « J'ai besoin de ton aide, » dit Claire. « Tu as volé Rex, » dit Delcourt. « Je sais, » dit Claire. « Ils veulent t'arrêter, » dit Delcourt. « Je sais, » dit Claire. Le silence s'étira. Claire entendait la respiration de Delcourt. Il hésitait. Elle le connaissait. Il était prudent. Il suivait les règles. Mais il n'était pas mauvais. Juste effrayé. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Delcourt. « Une autorisation, » dit Claire. « Pourquoi ?» demanda Delcourt. « Vérifiez le 5B, » dit Claire. « Tu es folle, » dit Delcourt. « Je sais, » dit Claire. « Ils ne donneront jamais ça, » dit Delcourt. « Il y a quelqu'un dans ce local, » dit Claire. « Tu ne sais pas ça, » dit Delcourt. « Rex le sait, » dit Claire. Le silence tomba à nouveau. Claire attendit. Elle sentait Delcourt réfléchir. Peser le pour et le contre. Risquer sa carrière ou laisser faire. Obéir ou désobéir. « Je ne peux pas, » dit Delcourt. « Tu peux, » dit Claire. « Claire, » commença Delcourt. « Il y a peut-être une enfant là-dedans, » dit Claire. « Peut-être, » dit Delcourt. « C'est suffisant, » dit Claire. Delcourt soupira. Claire entendit un bruit de papier, puis sa voix à nouveau, plus basse, plus hésitante. « Le commandant Ravel, » dit Delcourt. « Qui ?» demanda Claire. « Un type de la brigade des mineurs, » dit Delcourt. « Je ne le connais pas, » dit Claire. « Il est intègre, » dit Delcourt. « Tu es sûr ?» demanda Claire. « Non, » dit Delcourt.
Claire nota le nom. Commandant Ravel, brigade des mineurs. C'était mince, mais c'était quelque chose. Une chance, peut-être la dernière. Merci, dit Claire. Ne me remercie pas, dit Delcourt. Il raccrocha. Claire regarda le nom sur son téléphone. Elle hésita, puis elle composa le numéro. 2 sonneries. Une voix d'homme. Grave. Fatigué. Ravel, dit la voix. Commandant, je suis Claire Béranger, dit Claire. Je sais qui vous êtes, dit Ravel. Alors vous savez que je suis suspendu, dit Claire. Oui, dit Ravel. Et que j'ai volé un chien, dit Claire. Oui, dit Ravel. Et vous m'écoutez quand même, dit Claire. Un silence, puis un rire bref, sans joie. Ravel toussota. 2 minutes, dit Ravel. Claire parla vite. Le 5B, Lina, Marc Ferrand, les dossiers classés, la porte métallique. Rex qui grattait, les pleurs la nuit. Madame Soria disparue. Elle dit tout, sans respirer, sans s'arrêter. Quand elle eut fini, le silence tomba. Claire attendit. Son cœur battait trop fort. Ravel respirait à l'autre bout. Elle l'entendait réfléchir. « Vous n'avez aucune preuve, » dit Ravel. « Je sais, » dit Claire. « Juste une intuition, » dit Ravel. « Et un chien, » dit Claire. « Un chien ne suffit pas, » dit Ravel. « Pour moi si, » dit Claire. Ravel soupira. Claire entendit un bruit de chaise, puis des pas. Ravel marchait. Il réfléchissait. Claire ferma les yeux. Elle priait. Pour la première fois depuis des années, elle priait. « Je vous donne 1 heure, » dit Ravel. Claire rouvrit les yeux. « Quoi ?» dit-elle. « 1 heure de vérification sécuritaire, » dit Ravel. « Vous êtes sérieux ?» demanda Claire. « Complètement, » dit Ravel. « Pourquoi ?» demanda Claire. « Parce que si vous avez raison, je ne pourrai plus me regarder dans un miroir, » dit Ravel. Claire sentit les larmes monter. Elle les retint. Elle respira profondément. « Merci, » dit-elle. « Ne me remerciez pas encore, » dit Ravel. « Quand ?» demanda Claire. « Ce soir, » dit Ravel. « Quelle heure ?» demanda Claire. « 20 heures, » dit Ravel. « J'y serai, » dit Claire. « Avec Rex ?» demanda Ravel. « Oui, » dit Claire. « Bien, » dit Ravel. Il raccrocha. Claire resta assise, son téléphone dans la main. Elle venait d'obtenir une autorisation. Mince, fragile, mais réelle. Elle avait sa chance. Elle devait la saisir. Claire retourna à l'hôpital pour chercher Rex. La nuit tombait. Les lampadaires s'allumaient un par un. Elle monta à la chambre de Lina. L'enfant dormait. La docteure était assise près du lit. « Comment va-t-elle » demanda Claire. « Stable, » dit la docteure. « Le transfert » demanda Claire. « Demain matin, » dit la docteure. Claire hocha la tête. Demain matin. Elle avait jusqu'à demain matin. Quelques heures. C'était tout. Rex leva la tête. Il regarda Claire. Il savait qu'il était temps. « Je dois l'emmener, » dit Claire. La docteure regarda Lina, puis Rex, puis Claire. Son visage se ferma. Elle secoua la tête. « Elle a besoin de lui, » dit la docteure. « Je sais, » dit Claire. « Sans lui, elle va craquer, » dit la docteure. « Je sais, » dit Claire. « Alors laisse-le, » dit la docteure. Claire s'approcha du lit. Elle regarda Lina. L'enfant dormait paisiblement. Sa main touchait le pelage de Rex. Le chien la réchauffait, la protégeait, la gardait en sécurité. « J'ai une autorisation, » dit Claire. La docteure leva les yeux. « Pour le 5B » demanda-t-elle. « Oui, » dit Claire. « Quand » demanda la docteure. « Ce soir » dit Claire. La docteure se leva. Elle marcha jusqu'à la fenêtre. Elle regarda dehors. La ville s'étendait sous un ciel noir. Des milliers de lumières, des milliers de vies. Et quelque part, peut-être, une enfant qui attendait. « Tu vas la trouver » dit la docteure. « Je vais essayer » dit Claire.
Non, dit la docteure. Elle se retourna. Ses yeux brillaient. Tu vas la trouver, répéta-t-elle. Claire comprit. Ce n'était plus une question. C'était un ordre, une exigence, une nécessité. Elle devait réussir, pas pour elle, pour Lina, pour l'autre enfant, pour toutes celles qu'elle n'avait pas sauvées. Oui, dit Claire. Elle s'approcha de Rex. Le chien se leva doucement. Il lâcha Lina avec précaution. L'enfant bougea dans son sommeil, mais elle ne se réveilla pas. Claire accrocha la laisse. Rex la suivit. Dans le couloir, la docteure les rattrapa. Elle tendit quelque chose à Claire. Un téléphone. Celui de l'hôpital, avec une ligne directe. « Si tu trouves quelqu'un, appelle-moi, » dit-elle. « D'accord, » dit Claire. « Immédiatement, » dit la docteure. « Promis, » dit Claire. Elles se regardèrent. Deux femmes qui avaient choisi de ne pas détourner les yeux. Deux femmes qui risquaient tout. Deux femmes qui refusaient d'abandonner. « Bonne chance, » dit la docteure. « Merci, » dit Claire. Elle descendit avec Rex. Le chien marchait calmement à ses côtés. Mais son corps était tendu, prêt. Ils savaient où ils allaient. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Claire monta en voiture. Rex sauta à l'arrière. Elle démarra. Elle roula vers l'immeuble du 5B. Son cœur battait fort. Ses mains tremblaient sur le volant. Elle pensa à tout ce qu'elle risquait. Sa carrière, sa liberté, sa vie peut-être. Mais elle pensa surtout à Lina, à ses yeux vides, à sa peur, à sa main qui cherchait Rex. Et elle sut qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait aller jusqu'au bout, même si ça la détruisait. Claire arriva devant l'immeuble à 20h pile. Une voiture de police était déjà là. Commandant Ravel attendait près de la porte. Il était grand, la cinquantaine. Des cheveux gris, un visage dur mais pas fermé. « Béranger, » dit-il. « Commandant, » dit Claire. Ravel regarda Rex. Le chien le fixait sans bouger. Ravel hocha la tête. Il se tourna vers deux agents qui attendaient dans la voiture. « On entre » dit Ravel. Les agents sortirent. Ils portaient des gilets pare-balles, des lampes, des radios. Ravel ouvrit la porte de l'immeuble. Ils entrèrent. Le couloir était sombre. Aucun bruit. Aucune lumière. « 5e porte » dit Claire. Ravel marcha en tête. Les agents suivaient. Claire et Rex fermèrent la marche. Le chien tirait légèrement sur la laisse. Il voulait aller plus vite. Claire le retint. Ils s'arrêtèrent devant le 5B. Ravel frappa 3 coups. Fort. Le son résonna dans le couloir. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. « Police » cria-t-il. Toujours rien. Rex baissa la truffe. Il renifla le bas de la porte. Ses oreilles se dressèrent. Son corps se figea. Claire posa sa main sur sa tête. « Il y a quelque chose, » dit Claire. Ravel regarda le chien. Puis la porte. Il fit un signe aux agents. L'un d'eux sortit un bélier. Un petit, portable. Il le plaça contre la serrure. « En arrière » dit l'agent. Ils reculèrent. L'agent frappa. 1 fois, 2 fois. La porte céda. Elle s'ouvrit avec un grincement. Une odeur âcre sortit. Désinfectant. Moisi. Quelque chose de plus sombre. Rex entra le premier. Claire voulut le retenir, mais le chien était trop rapide. Il courut dans le couloir sombre. Ravel alluma sa lampe. Le faisceau découpa l'obscurité. « Rex » appela Claire. Le chien s'arrêta au bout du couloir, devant une porte métallique, la même que la dernière fois. Rex se figea. Il aboya. 1 fois. Cours. Urgent. Ravel s'approcha. Il examina la porte. Pas de poignée. Juste un verrou. De l'extérieur. Il le tira. Le métal grinça. La porte s'ouvrit lentement. Une odeur épouvantable sortit. Les agents reculèrent. Claire mit sa main devant son nez. Ravel entra. Sa lampe balaya l'intérieur. Un local étroit, des murs sales, un matelas au sol, et dans le coin, une silhouette recroquevillée.
Merde, murmura Ravel. Claire entra. Rex était déjà près de la silhouette. Le chien reniflait doucement, sans aboyer, sans faire peur. La silhouette bougea légèrement. Une petite main apparut. Claire s'approcha. « On est la police », dit Ravel. Pas de réponse. Claire s'accroupit. Elle éclaira doucement. Une enfant, 8 ou 9 ans, les cheveux sales, le visage émacié, les yeux fermés. Elle respirait, à peine, mais elle respirait. « Mon Dieu !» murmura Claire. Ravel appela les urgences. Il parla vite. Adresse, situation, urgence vitale. Il raccrocha. Il se tourna vers Claire. Son visage était blanc. « Tu avais raison, » dit-il. « Oui, » dit Claire, mais elle ne ressentait aucune satisfaction. Juste une douleur immense, une colère terrible. Cet enfant était là depuis combien de temps? Des jours, des semaines, et personne n'avait cherché. Personne n'avait insisté. Sauf Rex. Le chien resta près de l'enfant. Il ne la touchait pas. Il la réchauffait juste par sa présence. L'enfant ouvrit les yeux. Elle vit le chien. Un sourire fragile apparut sur ses lèvres. « Gentil », murmura-t-elle. Claire sentit les larmes couler. Elle ne les retint pas. Ravel posa sa main sur son épaule. Les sirènes approchaient. La docteure Kermore arriverait bientôt. Tout allait s'accélérer maintenant. « Où est Ferrand ?» demanda Ravel. « Je ne sais pas, » dit Claire. « On va le trouver, » dit Ravel. Un agent entra dans le local. Il regardait partout. Il photographiait. Il notait. Claire sortit. Elle ne pouvait plus rester là. L'odeur, la vision. C'était trop. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur. Rex sortit et se colla contre elle. Claire posa sa tête sur celle du chien. Elle ferma les yeux. Elle pensait à Lina, à toutes les autres, à tous ceux qu'on n'avait pas sauvés. « On l'a trouvé », murmura-t-elle. Rex ne bougeait pas. Mais Claire sentait son cœur battre. Fort, régulier, comme un rappel, qu'ils avaient réussi, qu'ils n'avaient pas abandonné, que parfois, la loyauté et le courage suffisaient. Les semaines passèrent comme un tourbillon. Claire témoigna devant le tribunal. Elle raconta tout, sa suspension, le vol de Rex, l'entrée au 5B. Elle ne cacha rien. Elle accepta les conséquences. Marc Ferrand fut arrêté 3 jours après la découverte. On le retrouva dans un hôtel à la frontière. Il nia tout. Mais les preuves s'accumulaient. ADN, témoignages, dossiers. 4 enfants retrouvés vivantes. Une morte. Madame Soria réapparut. Elle témoigna. Elle dit tout ce qu'elle avait vu, entendu, ignoré par peur. Le procès dura des mois. Claire fut suspendue officiellement, puis réintégrée, puis promue. Delcourt démissionna. Il ne supportait plus le poids de sa lâcheté. Le commandant prit sa retraite anticipée. Le maire ne fut pas réélu. La ville changea. Lentement. Difficilement. Mais elle changea. Les gens parlaient maintenant. Ils signalaient. Ils insistaient. Ils refusèrent de détourner les yeux. Lina fut placée dans une famille d'accueil. Une bonne. Attentive. Patiente. Elle recommença l'école. Elle parlait peu, mais elle parlait. Elle dessinait beaucoup. Toujours des chiens. Toujours Rex. Après-midi de printemps, Claire reçut un appel. La famille d'accueil de Lina. L'enfant demandait à voir Rex. Claire accepta. Elle prit le chien et roula jusqu'à la maison. Lina attendait dans le jardin. Quand elle vit la voiture, elle se leva. Ses yeux brillaient. Claire ouvrit la portière arrière. Rex sauta. Le chien marcha vers Lina. Lentement. Calmement. Comme s'il ne s'était jamais quitté. Lina tomba à genoux. Elle entoura Rex de ses bras. Le chien posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent comme ça pendant longtemps, sans bouger, sans parler, juste ensemble. Claire regardait depuis la voiture. La famille d'accueil était sortie. Ils observaient en silence.
Le père essuya une larme. La mère souriait. C'était un moment fragile, précieux, un moment de paix après tant de tempêtes. « Merci, » dit Lina. Elle regardait Claire. Ses yeux n'étaient pas plus vides, ils étaient clairs, vivants, pleins d'espoir. Claire hocha la tête. Elle ne trouvait pas les mots. Rex se redressa. Il regarda Lina, puis Claire, puis à nouveau Lina, comme s'il comprenait que son travail était fini, qu'il avait protégé, qu'il avait sauvé, qu'il pouvait se reposer maintenant. Le commissariat organisa une cérémonie simple. Quelques agents, quelques familles, le commandant Ravel, la docteure Kermore et Lina. Rex fut mis à la retraite avec honneur. 12 ans de service, 20 interventions majeures, des dizaines de vies sauvées, et une dernière mission, la plus importante, celle qui avait tout changé. Lina s'approcha de Rex. Elle tenait quelque chose dans sa main. Un collier, simple, en cuir, avec une médaille. Elle le passa autour du cou du chien. Rex ne bougea pas. Il la laissa faire. « Merci de m'avoir trouvé », murmura Lina. Elle posa son front contre celui de Rex. Le chien ferma les yeux. Claire sentit sa gorge se serrer. Autour d'eux, les gens applaudissaient. Mais Claire ne les entendait pas. Elle regardait juste Lina et Rex, deux êtres qui s'étaient sauvés mutuellement. La cérémonie se termina. Les gens partirent. Claire resta avec Rex. Le chien était vieux maintenant, fatigué, mais ses yeux brillaient encore. Il regarda Claire, comme pour dire merci, ou au revoir, ou les deux. « Tu vas me manquer, » dit Claire. Rex pencha la tête. Claire s'accroupit. Elle le serra contre elle. Le chien ne bougea pas. Il la laissa le tenir. Une dernière fois. Lina revint. Elle tenait la main de sa mère d'accueil. Elle regardait Claire, puis Rex. Puis elle sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis si longtemps. « Il peut venir nous voir ?» demanda Lina. « Quand tu veux, » dit Claire. « Souvent ?» demanda Lina. « Très souvent, » dit Claire. Lina hocha la tête. Elle s'éloigna avec sa famille. Claire la regarda partir. Cet enfant qu'elle avait failli abandonner. Cet enfant que Rex avait refusé de laisser. Cet enfant qui vivrait maintenant. Qui grandirait. Qui parlerait. Qui se souviendrait. Claire monta en voiture avec Rex. Le chien s'allongea sur le siège arrière. Il ferma les yeux. Il était épuisé, mais en paix. Claire démarra. Elle roula vers chez elle. Le soleil déclinait derrière les immeubles. La ville avait changé. Claire aussi. Elle ne pouvait plus détourner les yeux. Elle ne pouvait plus signer sans vérifier. Elle ne pouvait plus faire confiance aveuglément au système. Mais elle avait appris quelque chose. Que la loyauté ne fait pas de bruit. Qu'elle reste, qu'elle protège, qu'elle oblige les consciences à se lever. Que parfois, un chien c'est mieux qu'un humain. Que la rédemption existe, même pour ceux qui ont failli. Claire gara la voiture. Elle regarda Rex dans le rétroviseur. Le chien dormait paisiblement. Elle sourit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en paix. Elle avait enfin fait ce qu'il fallait.